Bonjour à tous, c'est Alexandre de Gaines et j'espère que vous allez bien. Ce sont vos crypto news. Pour ce qui est du marché, on voit qu'il ne se passe pas grand-chose, mais tout de même qu'Ethereum arrive à se distinguer bien plus que Bitcoin. Et on peut voir que l'un des plus gros gagnants du jour est Maker, qui a gagné 36% suite à l'annonce d'un listing sur Coinbase Pro. On va commencer tout de suite avec les news et on va aller en Inde pour commencer. En Inde, ils avaient historiquement banni les cryptos, tout ce qui avait trait aux cryptos. Ensuite, il y a eu, un ban sur cette interdiction, c'est-à-dire qu'ils ont levé l'interdiction. Ils ont autorisé tout ce qui était crypto à crypto, mais les banques ne pouvaient pas encore fournir des services financiers aux entreprises qui, travaillaient dans les cryptos et désormais, c'est possible. Maintenant, tout est possible en crypto en Inde. Les banques peuvent fournir des services financiers aux entrepreneurs et c'est une très bonne nouvelle, tout d'abord parce qu'évidemment ça va ouvrir le marché de l'Inde qui est 1,35 milliard de personnes, mais aussi c'est une très bonne nouvelle pour l'Inde elle-même, car évidemment il y a une compétition globale au niveau des pays pour attirer les entrepreneurs et toutes ces restrictions avaient fait que certains entrepreneurs avaient dû quitter l'Inde pour continuer à opérer et donc on peut imaginer qu'ils reviennent, si c'est leur pays évidemment de cœur. En Russie, la plus grande banque là-bas cherche à acheter 5 000 distributeurs automatiques de billets qui pourraient être liés à la blockchain. Ils vont dépenser 100 millions de dollars pour ça. Et pourquoi est-ce que ça pourrait être lié à la blockchain? Parce que dans les specs, il doit y avoir une carte graphique qui prend en charge NVIDIA CUDA. Ce n'est pas une carte graphique qui permettrait de miner du Bitcoin, ça pourrait permettre de miner certains altcoins, mais on peut se demander si ça pourrait être pour valider, certaines transactions sur une crypto-monnaie nationale de la Russie, par exemple. Dans tous les cas, c'est intéressant, il y a pas mal de spéculations sur l'utilité de ces cartes graphiques que les Russes veulent intégrer dans leur nouveau distributeur automatique. Dans une vidéo précédente, on avait parlé de Goldman Sachs qui avait organisé un appel téléphonique avec leurs clients en parlant de Bitcoin entre autres. Ça ne voulait pas dire qu'ils étaient bullish là-dessus évidemment et au lieu de ne pas être bullish, ils sont même totalement bearish et je pense qu'ils sont plutôt de mauvaise foi, on va voir pourquoi. Ils disent par exemple que ça ne permet pas de diversifier son portfolio parce que la corrélation est instable. Hem, ils disent aussi évidemment, ils citent, le gros dump qu'on a eu le 12 mars avec 37, sans parler du marché classique et de tous les crashs qu'il y a eu. Je suis pour ma part convaincu, si vous êtes un investisseur traditionnel, qu'allouer un petit pourcentage de votre portfolio dans un asset qui est un peu un ovni en fait, c'est un moyen d'être moins exposé aux risques. Et pourquoi est-ce que je dis que Goldman Sachs est de mauvaise foi? C'est parce que tous les autres signes pointent dans l'autre direction. Toutes les grosses entreprises ainsi que les gouvernements sont en train de rentrer en crypto avec des partenariats, dans tous les coins. On commence ici avec Coinbase qui est en train d'acquérir Tagomi, un gros broker, en crypto institutionnel et ce qu'ils disent est très intéressant. Ils disent que nous sommes à un point d'inflexion dans l'industrie, qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Tous les plus gros hedge funds et les gros investisseurs entrent en crypto et cherchent la bonne infrastructure pour les guider pour investir en crypto. Donc ils cherchent quelqu'un qui va les rassurer, qui sera professionnel évidemment et on va voir plein d'autres signes de ces grosses entreprises qui arrivent en crypto. Le premier, Google, qui va devenir un validateur pour le réseau Theta. Google rejoint Binance et d'autres grosses entreprises qui étaient déjà validateurs chez Theta. Et évidemment, ces entreprises, quand elles font un partenariat de ce type, souhaitent à travailler de manière plus poussée ensemble. Et Google, qui a YouTube, est un très bon choix pour Theta pour faire des choses ensemble dans le futur. Un autre exemple, une entreprise qui vaut 40 milliards de dollars, qui est cotée sur la bourse à New York, qui s'appelle Infosys, qui rejoint Matic. Et on continue avec LG qui rejoint le conseil d'administration de Hedera, qui pareil rejoint Boeing, qui rejoint Deutsche Telekom, Google ou encore IBM. Et enfin, l'échange Gemini qui va s'associer à Samsung, ce qui va permettre aux utilisateurs de connecter leur portefeuille Samsung Blockchain à Gemini et de pouvoir acheter et vendre des cryptos directement sur leur téléphone en étant sur l'échange Gemini.
Donc vous voyez que ça fait beaucoup de grosses entreprises qui se lancent en crypto et ce qui est très intéressant, c'est que même les petites entreprises en crypto peuvent faire mieux que de grosses entreprises dans le monde traditionnel. Et ici, on a un exemple très intéressant avec Brave qui lance des appels vidéo cryptés dans le navigateur avant Zoom. Sachant que Brave, avec leur token BAT, vaut environ 300 millions de dollars, alors que Zoom vaut près de 50 milliards de dollars. Évidemment, les grosses entreprises vont lancer des produits plus lentement, c'est normal, c'est comme ça que les choses sont, mais c'est tout de même à souligner une très belle performance de la part de Brave d'avoir réussi à lancer cette feature avant Zoom. Pour l'instant, les appels vidéo seront limités à 2 participants, mais ils sont déjà en train de tester avec plus de participants que ça. Et pour rappel, Brave, c'est un projet très sérieux. Il a été cofondé par Brendan Hitch, qui est aussi créateur de JavaScript et ancien PDG de Mozilla. Et on va terminer cette vidéo avec une opportunité intéressante de staking, selon moi, si vous avez du BNB ou si vous comptez en acheter. Euh, Vous pouvez les staker sur la plateforme de Kava et les retours vont dépendre du nombre total de BNB qui vont être stakés. Vous voyez que s'il y a 1 million de BNB, vous aurez 15% par an qui seront donnés chaque semaine. Ça va commencer le 10 juin et je vous invite très fortement à vous y intéresser. Ce va être un projet très solide. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer leur PDG récemment qui s'appelle Brian et c'est une vidéo dans laquelle il explique plein de choses sur le projet. Je vous invite à la regarder si vous êtes curieux. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Des news très intéressantes pour moi, à la fois au niveau gouvernemental qu'entreprise privée. On voit vraiment que ça change et comme Coinbase l'a souligné, que nous sommes à un point d'inflexion. Je vous invite donc à ne pas vous endormir en ce moment en crypto car beaucoup de choses se passent. Les news sont toujours excitantes. Et je vous dis à bientôt pour plus de news. N'hésitez pas à aimer la vidéo, vous abonner et me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. À plus.